Alors bonjour à tous et à toutes. Alors nous voici sur une séance que nous enregistrons. C'est une séance qui fait suite à la présentation que nous avons faite sur les étirements d'étoiles. La première vidéo que nous avons été amenés à enregistrer était sur la création des palettes. Et là, ça va être sur la suite, c'est-à-dire un étirement d'étoiles. Et aujourd'hui, nous avons senti de le faire en créant l'étoile source d'Armel, qui nous suit depuis déjà un bon moment. Et on va donc étirer la suite de son étoile. Nous n'enregistrerons peut-être pas la totalité de la séance, vu que les séances sont assez longues, mais ça permettra à tous ceux qui n'ont pas suivi nos anciennes chaînes de comprendre comment nous créons ces étoiles et comment les soins sont engrammés dans tout ce que nous faisons et comment nous utilisons le logiciel. Alors, comme d'habitude, nous sommes dans la pratique dans le corps, c'est-à-dire que nous mettons notre attention dans le corps pendant toute la séance et tout ce que nous verbalisons est soit complètement canalisé, soit du mental guidé par la divinité. Mais lorsque nous choisissons des couleurs, des brushes, des pinceaux, tout cela se fait avec l'intuition, le ressenti, donc toujours en pratique dans le corps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à boire pendant tout le long de cette séance, vu que de nombreuses prises en charge et soins vont être effectués. Dans les premières étapes de l'étirement d'une étoile, nous partons ici d'une base carrée blanche. Euh, et nous allons commencer par choisir intuitivement les couleurs de fond. Et ici, nous sommes donc en compagnie d'Armel qui a cette intuition de faire son étoile source et qui a de très belles intuitions quant à choisir les couleurs, les brushes avec une belle fluidité. Donc c'est avec joie que nous œuvrons avec elle, auprès d'elle. Et nous sommes à la troisième étape de son étoile. Donc Armel, si tu as les couleurs de fond ou peut-être le nombre de branches, comme d'habitude, auquel il faut décider, puisque nous partons d'un outil qui s'appelle ici sur Krita, flocon de neige, et qui nous permet d'étirer progressivement l'étoile, en commençant par choisir le nombre de branches de cette étoile. Ici, étant en flocon de neige, les branches sont doublées. Donc ici, 5 branches, ça fait 2 fois 5 branches. Ici, 2 fois 3 branches. Et une branche sur deux, lorsque je vais utiliser hop, un pinceau, eh bien, cela va créer l'écho, exactement le même motif sur la branche auquel elle est reliée. Voilà. Donc cela permet de grandes possibilités, une infinité de couleurs, de vibrations. Donc, de mon côté, j'ai ressenti de choisir trois pierres pour cette troisième partie de mon étoile source. L'ambre bleu, le jade néphrite et le bois fossilisé. Je remercie Florence et Sabine pour tout le
tout ce qu'elles m'apportent et tout ce qu'elles me permettent, l'accompagnement qu'elles me permettent depuis maintenant 2 ans et demi, où j'ai rencontré Florence. Je suis allée à la rencontre de Florence suite à un accident grave, assez grave. Et ne partant de rien au niveau spiritualité, j'étais au point zéro, on va dire. J'ai senti quelque chose qui me parlait. Et donc, j'ai continué petit à petit les séances avec Florence, puis après avec Florence et Sabine. Et voilà, je continue parce que ça m'apporte beaucoup et euh, je sens vraiment beaucoup de progression dans le corps. Je canalise pas vraiment beaucoup. C'est au niveau du corps que ça se passe vraiment pour moi. Et, euh, et donc, je continue à travers ces étoiles à progresser. Voilà, voilà. Témoignage. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, même si Armelle dit qu'elle ne canalise pas beaucoup, elle canalise, alors que bien sûr, lorsqu'on a fait connaissance, elle avait très peu de conscience de l'univers et elle était loin de canaliser. Donc, ce qui montre vraiment sa progression au niveau conscientisation, connexion. Et nous qui l'observons de l'extérieur, on voit aussi son pilier s'amplifier, sa capacité à s'ancrer, sa capacité à aller dans le corps, sa capacité à prendre en charge lorsqu'elle va travailler, car elle travaille dans la matière. Ouais. Et puis aussi, ce que nous avons observé, c'est vraiment une capacité à avoir des moments beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes. Et là, dans cette étoile source, donc qui est comme une expansion de ses propres énergies, nous avons appelé cette étoile millefeuille, millefeuille d'harmonisation, de douceur. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de prises en charge qui permettent justement ce bien-être, cette sérénité. Et c'est tout à fait la progression d'Armel. Dans la pratique dans le corps, ce n'est pas tous les jours que nous restons, bien sûr, dans cette harmonie, car il y a des cycles et on nous fait émerger des programmes, que ce soit des programmes dans le corps avec des maux, des douleurs, ou que ce soit des programmes émotionnels, quelle que soit leur énergie, pas leur énergie, leur source, leur origine, voilà le mot que je devais verbaliser. Donc ce n'est pas du bien-être tous les jours, mais par contre, nous pouvons observer dans les moments où ça va mieux qu'il y a une réelle progression, que ce soit Armel, les autres personnes qui nous suivent, ou bien moi-même et Sabine. Alors, au niveau des branches, tu me demandais, Sabine, j'avais le chiffre 7. Ok. Wow. Est-ce que ça te convient? Oui. Voilà. Alors, petite information complémentaire que je reçois, c'est qu'en fonction de l'avancée de la personne, nous sommes guidés à la laisser complètement en autonomie pour choisir les axes, les couleurs, les broches, ou parfois à aider plus ou moins, si bien que tout s'adapte finalement en fonction de ce que nos divinités désirent et en fonction de l'avancement de la personne. Donc Carmel étant très autonome, nous serons peut-être amenés avec Sabine à rajouter des petits compléments, mais ce ne seront que des compléments, vu qu'elle ressent fortement
les couleurs qu'elle doit mettre, ainsi que les broches qu'elle doit choisir. Alors ça, c'est la deuxième partie. Tout à fait. Et là, vous avez la seconde partie de l'étoile d'Armel. Alors, je regardais le nombre de calques ici que nous avons réalisés pour pouvoir faire une continuité dans mes références de calques. Donc, rien que du technique. Et ici, nous avons la première partie de l'étoile qui va s'afficher. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, hein, comme d'habitude, prenez bien le temps de mettre l'attention dans le corps. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous écoutez ce que l'on dit, vous regardez ce que l'on fait et que vous sortez en partie du corps, pensez à vous recentrer tout simplement. Chacune des étoiles que nous réalisons sont, j'allais dire, traduites ou transformées en images simples de présentation pour chacune des strates ou des croûtes d'étoiles, où une étoile seule sera une seule image. Ici, Armel, par exemple, nous aurons une première, une seconde image, puis une troisième et a priori une quatrième étoile. Euh, et c'est chacune des étoiles sont également réalisées en vidéo que nous présentons avec une apparition couche par couche de la réalisation de l'étirement. Et ce qui permet, ces différents supports permet différents soins de différentes façons. Qu'elles soient regardées seules à travers les médias que nous proposons, soit sur YouTube, soit sur notre compte Pinterest. Et elles apportent encore bien d'autres choses lorsqu'elles sont visualisées en compagnie avec notre pilier fusionné à Florence et moi-même, avec des prises en charge beaucoup plus en profondeur, des soins beaucoup plus complets et qui sont parfaitement adaptés aux personnes que nous accompagnons au moment où nous regardons l'étoile. Et chacune de ces étoiles est également choisie intuitivement par la personne en fonction des étoiles que nous avons déjà étirées, qui sont disponibles pour chacun. Ah, ça dit. Est-ce que c'est possible de mettre deux couleurs sur le fond? Tout à fait, tout à fait. Parce que je sens que le socle, c'est le bois fossilisé. Le socle de cette étoile, c'est le bois fossilisé. Ok. De mettre la 10 et la... Mince, j'ai pas mes lunettes. Et la 37. Pardon? La 10 et la 37 du bois fossilisé. Ok. Et Est-ce que ça, déjà, ça te semble te convenir ici? ouais, ouais, ouais. Ok, donc je sais ça. Après, on peut changer, bien sûr. C'est un dégradé qui passe d'une couleur à l'autre, c'est ça? C'est ça. Ah oui, ok. Très bien. Alors, je vais te proposer la symétrie conique que nous utilisons de façon classique dans les étoiles. Mais bien évidemment, si tu sens autre chose, je changerai. Alors attends, je vais me faire un petit repère au centre ici. Armel, tu peux me redonner les numéros, ce que j'ai senti d'aller continuer à noter comme j'avais fait l'autre fois, les couleurs. La bois fossilisé, c'est la 10 et la
37. Oui, c'est 37. Ok, merci. Est-ce que ça te convient? On peut changer de couleur, on peut changer aussi la façon d'appliquer les deux couleurs, si tu sens autre chose. Est-ce que ça pourrait partir plutôt le dégradé du centre et puis progressivement aller vers l'extérieur? Tout à fait. Penser. Alors, On m'amène à rappeler que toute couleur de la palette est une énergie différente, que tout au long des étirements, nous sommes infusés des énergies de Sirius et en lien au départ avec les pierres que nous avons choisies, mais avec des prises en charge qui finalement sont bien au-delà. Donc, certains d'entre vous ressentent déjà peut-être la puissance des prises en charge. Je ressens beaucoup dans l'abdomen. Hein. Ouais, moi, haut de l'abdomen et plexus en ce moment. Ouais. je ressens ventre et les reins. Et nous rappelons encore que avec Sabine, lorsque nous effectuons ces étoiles, nous sommes infusés à tout instant de la création en fait de ces étoiles, c'est-à-dire au moment de la création des palettes, au moment de l'étirement, quand Sabine fait aussi les différentes images qui vont servir à monter les vidéos, mais aussi au montage des vidéos, au moment où nous canalisons sur ce que ces étoiles permettent. Donc en fait, chaque moment est propice à des prises en charge et ce qui fait que même si les étoiles font entre 3 et peut-être 15 minutes, on va dire, euh, elles sont remplies d'énergie parce que nous avons passé une trentaine d'heures à les faire. Et donc, comme Est-ce que le fond te convient? Pardon, Armel? Très très bien, oui. Merci Sabine. Je t'en prie. Je réduis juste, raté. Je réduis juste le plan de travail pour commencer petit. Elle n'est pas trop claire là du coup pour démarrer? Peut-être un petit peu plus foncé, ouais. Alors, je oui. Ouais.
Ok, change comme ça. Là, c'est juste une gestion de définition de l'image. C'est une question technique encore. Voilà, pour moi, c'est bon, c'est pareil. Ouais, donc, j'étais en 40. 1 pour la première, 40 pour le fond. Et voilà, moi, je suis prête. Pareil encore, hein, ça part du centre, vraiment du nombril, là, et ça rayonne. Ok. J'ai beaucoup de prise en charge aussi au niveau du cerveau, là, en cet instant. Oui, c'est vrai. Et les pieds qui fourmillent énormément. Un ancrage qui est très fort, ouais. Au niveau de l'ancrage, moi, que ça soit pied-bassin, j'ai l'impression d'être un bloc. Tellement on est ancré, là. Du coup, je ressens un ancrage assez général, en fait. Jusque main au-dessus de la tête. La nuque, beaucoup. Ça fourmille beaucoup. Une ouverture du plexus. Un réalignement du corps, de la verticalité. Sur le Ouais. bassin qui bascule tout doucement, très légèrement. Relâchement des épaules. Plus nous permettons de relâcher nos muscles, plus nous nous permettons de laisser le poids descendre dans notre bassin, sous nos fessiers, sous nos pieds, sur nos avant-bras ou nos mains qui sont peut-être posées sur la table, sur les genoux. Plus nous permettons à notre corps de se rééquilibrer, de se réaligner par lui-même. Cela se fait tout seul. Il n'y a qu'à observer, parcourir nos sensations du corps, des muscles, de nos os, et relâcher encore un peu plus dans l'infinité de cet ancrage auquel nous appartenons pleinement, qui ne demande qu'à émerger de nous. Revenez à la conscience du corps, à la conscience de cette confiance que vous pouvez vous octroyer, de ces connaissances, de cette attitude qui est en vous et qui est innée. Il n'y a pas besoin de comprendre, pas besoin de calculer, de planifier. Aucune technique. Simplement revenir en soi et accepter ce qui est, ce qui se passe dans tous vos corps, dans cette complexité, dans cette réalité que vous êtes là maintenant et qui sait d'elle-même se rééquilibrer, s'harmoniser et vibrer pleinement, tellement, le moment juste. Et peut-être trouver, atteindre un confort, un réconfort, une paisibilité, même si c'est pas forcément là l'objectif, puisque tout ceci est
pardon, complexe. Mais l'évolution est là. Ces séances que nous faisons en accompagnement d'étoiles sources, vous pourriez le faire en toute autonomie. C'est juste que notre présence permet de passer un cap beaucoup plus rapidement et d'ainsi aller comme activer votre propre source, vos propres énergies de manière beaucoup plus rapide. Et là encore, ce n'est pas nous qui décidons, nous sommes guidés du moment qui est juste pour chaque personne de demander son étoile source. Cela fait bien souvent suite au suivi d'autres étoiles que nous avons créées toutes les deux avec Sabine. Faire des accompagnements avec d'autres étoiles et lorsque vous avez passé un certain nombre de caps, comme si votre divinité vous amenait à créer votre propre étoile source. Je sens beaucoup de prise en charge là. Je suis asséchée, j'ai les lèvres, pourtant il fait pas froid, mais j'ai l'impression d'avoir les lèvres gercées. En même temps, on est trois sacrés piliers, alors ça dépote là. Oui, je confirme. Je sens d'avancer là sur les broches et les couleurs, même s'il y a encore des canalisations, vas-y. Sur un brush assez large, le page 3, le brush M, Sick Paint. Il est assez large celui-là. Tu sais, en largeur, je peux faire ce qu'on veut. Tu dis lequel en N, c'est ça? Alors, page 3, le brush M, comme maman. Ouais. Le 2, le 02. Ok, RGBA 2. C'est ça. Ok. Et puis la couleur dans le jade néphrite. Donc, quelque chose comme ça. Le 39. C'est quoi comme couleur? Moi, j'ai du mal avec le soleil là aujourd'hui. C'est un marron? Non, C'est un vert c'est un vert. C'est assez foncé. Tout à l'heure, Armel, tu parlais d'un rayonnement, tu parlais du graphisme ou tu parlais d'une sensation dans le corps? C'était une sensation dans le corps que j'avais.
l'impression que c'est bon pour moi. Tu me dis si ça te convient ou pas. N'hésite pas, comme d'hab, à intervenir si tu sens autre chose, un complément, un changement. De faire un peu plus large, Ouais, les... mais vraiment plus large. avec cette même couleur. Ouais. Alors, ce que nous avons remarqué aussi, hein, depuis que nous faisons des étoiles avec Sabine, c'est que le brush aussi, et la façon dont tu l'es utilisé permet des prises en charge différentes. La puissance, la manière dont l'énergie va nous traverser peut être complètement différente. Si nous ne mettons pas de mots sur les ressentis, hein, ça serait mettre un peu de mental, le faire à chaque instant, mais nous le percevons dans le corps en tout cas. Chaque brush, chaque couleur va donc aller travailler plus ou moins profondément sur des thématiques plus ou moins particulières. Parfois, c'est à large spectre, en prenant en charge énormément de choses, alors que parfois, selon certaines couleurs, certains brushes, ça va comme aller travailler sur des thématiques très précises. Est-ce que ça te va, Armel? Ouais, c'est ça ce que je voyais. Exactement, merci Sabine. Ah, N'hésite pas à m'envoyer les infos, hein, t'inquiète pas, je gère ou je te dis. ouais. Non, mais là, c'est ça. Ah, je sens énormément de purge là. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est ce que j'ai pensé hier, ça aiderait beaucoup à la purge, mais vraiment une grosse purge. Mm. Et j'ai des mots comme les canaux, tout ce qui est lymphe, tout ce qui est circulation de liquide, de lymphe, comme ça dans le corps. Les vaisseaux sanguins. Moi, j'ai des mots, mais j'ai pas des trucs, des phrases. Mais Des- tout est juste, ne cherche pas. Nous, on a un chemin différent, c'est déjà, enfin, ça fait 2 ans et demi que tu nous suis, tu canalises, c'est une sacrée progression, donc il n'y a pas à se prendre la tête. Tout est juste. Il y a des jours où nous aussi, on a uniquement des mots, hein, tout dépend de ce que nos divinités désirent faire. Personnellement, parfois, enfin, j'ai du mal avec trop de mots. Souvent, ça me plombe le mental. Il y a cette sensation que
des mots seuls sont plus justes que de longues phrases. Il suffit à nous déverrouiller, à nous faire prendre conscience de beaucoup de choses. On nous amène en fait à canaliser avec des phrases pour que certaines personnes qui vont venir sur la chaîne puissent comprendre dans le mental. Mais lorsque l'on fait des séances avec Sabine, il y a certaines fois, en fait, on parle, mais presque pas. Hein. On est vraiment dans le ressenti et on nous fait de moins en moins verbaliser le ressenti que l'on a. Au fur et à mesure qu'on progresse et qu'on... Au départ, on a eu des chaînes où on nous faisait beaucoup plus verbaliser. Ça devait être l'attente des personnes qui venaient à nous. Et là, de moins en moins. Et tout est juste, comme à chaque fois, hein, comme on le dit. En fait, le mental désire comprendre, mais il y a plein de prises en charge et on n'a pas automatiquement besoin de comprendre ce qui se passe. C'est lequel que j'ai pris là comme c'était le 38. Enfin, Pourquoi ouais, c'était oui, c'est Oui, ça. 30, 39, attends, 38? Non, 39. 39, je pense, 39. Mm. Je vais mettre un vert plus clair par-dessus. Euh, le, le 52 de la gerbe néphrique, évidemment. Ok. Avec oui, le brush. Le brush, le brush. Le M aussi, mais le 0, le 06, le dernier là. Ok. Alors, je sens mettre une petite touche en dessous, au cœur, non?
J'ai la sensation que c'est bon. Est-ce que ça doit... Ouais. Bon. Est-ce que tu pourrais en rajouter au bout des, tu vois, des pétales, c'est ça, des pétales. Ouais, alors tu sens ici, Oui, ici, ici, là. euh, oui, ici, ouais. Ok. Alors, moi, j'ai vraiment, ça travaille au niveau de la gorge, mais les glandes, là, c'est les glandes, c'est les ganglions, les ganglions. Je viens de continuer. Je sais pas si pour vous. Ah ouais. Moi, on m'amène très très peu de canalisation vu que tu es autonome, Carmel. Donc bon, j'accueille. Je note. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis présente de mon pilier. Ouais, tu as même plus d'autonomie que quand on a fait les 2 premières croûtes d'étoiles, hein. Les 2 premières parties, hein. Mmh. Alors, je prends le brush Z Stamp Leaves. J'ai pas entendu la lettre, moi. Z comme Zorro, Z. D'accord, merci. avec un vert.
Vert très clair. Ou 28. Moi, j'ai été attirée par le 30, j'étais pas loin, ça valide. Ah oui, le 30. Ouais, mais c'est pas. Écoute ce que tu as ressenti, mais c'est juste pour montrer que parfois, avec Sabine, on a ça, on ressent quelque chose. Et par exemple, qu'il faut un brush très marqué ou très. Et puis, il y en a une qui va le dire et l'autre, en fait, elle l'a canalisé avant, mais elle l'a pas dit. Et ça nous permet de nous valider. Et puis, parfois, on peut Mm. aussi avoir des informations complémentaires, mais on nous aide, on nous valide, en fait, un certain nombre de fois les choses. Bon, là, tu avais aidé parce que tu ressentais à nouveau du vert, hein, mais dans certains cas, avec Sabine, on se dit rien, puis tout d'un coup, on va ressentir une couleur très proche, hein. Je ressens une grande connexion à la nature Mm. dans cette partie d'étoiles, mais là, je peux pas réduire comme on enregistre pour aller voir ce que j'avais canalisé sur les autres couches. Et comme si là, c'était beaucoup plus important dans celle-ci. Oui, dans les infos qui me viennent en complément, c'est que plus on se connecte à la nature, plus on se connecte indirectement à Gaïa. Et du coup, on est de plus en plus en fusion avec Gaïa et donc de plus en plus ancré. Il y a énormément d'échanges qui se font, que ce soit avec la nature ou Gaïa. Et on me dit aussi, parce que j'utilise le mot spirituel, mais on peut dire la terre et jusqu'à l'intraterre, hein. Il y a des connexions. Ah bah, je te valide hein, parce que je sentais qu'il y avait l'intraterre beaucoup. Mais j'étais pas encore. D'habitude, je me dis, oh, c'est peut-être le mental. En fait, faut pas se prendre la tête, faut juste oser dire ce qu'on entend. Ouais, c'est ça le truc. Nous aussi, Hier, hein, hier, il y a des fois, on entend quelque chose et c'est jamais évident d'arriver à savoir si c'est de la canalisation ou du mental. Et en même temps, plus on progresse, plus notre mental il fusionne avec notre soi divin. Et puis de toute façon, voilà, osons, osons, tout simplement. Il va rien arriver de spécial si jamais on se trompait, et encore comme on considère nous que tout est aligné, on considère qu'on se trompe jamais. C'est juste qu'il fallait verbaliser une chose à un moment donné pour X raisons. parce que j'avais vu hier, en fait, vraiment quelque chose avec beaucoup de vert, la nature, l'intraterre, la Merci. voie utilisée qui apporte euh, comme un socle, quelque chose qui équilibre, qui, qui assoit, en fait, quelque chose d'équilibrant, vraiment, de solide comme un chêne. Alors moi, j'aime bien les images avec les arbres parce que c'est vraiment, quand tu vois un arbre, tu as les racines dans la terre et puis tu as les feuilles
puis les branches qui sont vers le ciel. Je trouve que c'est inspirant. Je sens comme un arbre. Mm. Je pense qu'il manque juste un petit truc, un petit brush. Dans les informations qu'on m'amène là, en même temps que vous choisissez, c'est que souvent on a des messages comme ça pendant qu'on étire l'étoile, et puis après on va aller travailler sur une autre étoile, on oublie complètement les messages qu'on a canalisés. Alors moi j'essaie de noter un petit peu certains mots, certaines phrases, vu que Sabine est en train d'étirer, et quand Armelle n'est pas là ou qu'il n'y a personne d'autre, je choisis aussi les brushes et les couleurs, mais c'est souvent moi qui note. Et après, X temps après, lorsqu'on est amené à canaliser pour savoir ce que permet l'étoile, eh bien, ça nous valide parce qu'on retrouve bien souvent les quelques mots qu'on avait eus pendant l'étirement. Donc là encore, on vient nous valider pour qu'on ait de plus en plus confiance en nous, hein, sur ces canalisations. Tout ce qui est invisible, c'est pas toujours simple. Donc nos divinités viennent vraiment à plusieurs reprises nous transmettre des validations. J'ai déjà presque plus d'eau. Preuve que ça travaille fortement aujourd'hui. Je prends du bois fossilisé avec le brush Y. Non, je sais pas si Alors, Y. Y, c'est le texture hair, avec des fils comme des cheveux. Et, Yes. et puis, le bois fossilisé, j'étais partie sur une couleur très claire, entre le 5 et le 9. Le 7. C'est un beige. Un peu rosé, oui. Ah oui, je ne les voyais pas comme ça. 44, ouais, c'est bon. Alors là, j'entendais que ça faisait comme des flèches de prise en charge. Je ne sais pas exactement à quoi ça amène. Peut-être que certains auront comme une compréhension. Et en même temps, j'ai ressenti des prises en charge à certains endroits très fortes, comme si je ressentais pas tout le corps, mais là, et notamment moi pour les genoux, c'est très très fort. Alors que j'ai des endroits où je ressens presque rien à cet instant. Armelle, elle nous perfore de ses énergies pour prendre en charge.
Alors, j'entends les prises en charge au niveau de différents corps, mais je ne sais pas lesquels. Ce sont des corps différents. Ah, Armel nous a visuellement quittés. Ah oui, Je je faisais fais une petite... attention. Voilà, je me revoilà. Je me ressens. Est-ce que tu pourrais en rajouter au bout des pétales, des deux pétales là? Ici, là. Ouais, c'est ça. Bien sûr, madame. Avec le même brush? Oui. On reçoit beaucoup d'énergie d'apaisement là. Ouais, j'ai l'impression d'être coupée en deux, d'avoir la partie basse où je ressens encore ces espèces de prise en charge très fortes, là, et notamment au niveau des genoux. Et en effet, quand Armel a dit qu'il y avait de l'apaisement, je me suis mise à bâiller, mais c'est comme si entre le haut du corps et le bas du corps, j'avais une différence. Et au Armel, niveau, ah vas-y. oui, au niveau mental aussi, je sens vraiment là, ça couronne là. Ouais. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais me dire Oui, quoi? c'est qu'on m'a amené à te faire verbaliser alors que tu as déjà fait deux parties d'étoiles, parce qu'on a donc, au début, on avait comme un seul cycle d'étoiles dans ce qu'on faisait, et puis maintenant, on sent, c'est qu'il y a quatre étoiles dans une étoile, quoi, quelque part. Et quand tu avais fait tes deux parties d'étoiles, qu'est-ce que déjà tu as ressenti comme progression dans tes capacités, dans ton corps, qu'est-ce qui a été le plus Euh, flagrant pour toi? Ce qui était le plus flagrant, c'était vraiment alors d'abord après la première partie, j'ai ressenti vraiment beaucoup plus de facilité, non, c'était la deuxième partie. Première partie, de ressenti beaucoup plus souvent, c'est-à-dire vraiment à certains moments de la journée, moi, comme je travaille, quand je suis au travail, je suis dans le mental, mais ça revenait beaucoup plus facilement le soir, même sans me dire, ah bah tiens, je vais m'y mettre, alors qu'avant, fallait vraiment que mentalement, je fasse la démarche de me dire, bon, allez, je vais m'ancrer, tout ça, alors que là, ça se faisait, mais sans,
comme ça, quoi, comme un réflexe. Et ça, c'est vraiment la première étoile, première partie d'étoile, c'est vraiment ce qui m'a frappé dans les 15 jours suivaient. Et la deuxième partie, c'est l'intensité, en fait. Au niveau de l'intensité des ressentis, et puis au niveau du mental, de l'acceptation aussi, plus facile comment dire, euh, d'être dans mon corps, parce que le mental, des fois, waouh, waouh, ça bug. Et, euh, du coup, voilà, euh, ça s'est vraiment expansé à ce niveau-là. En sachant que j'ai eu des cycles assez, dernièrement, j'ai eu des cycles un peu compliqués. Mais du coup, quand ça revient au bon moment du cycle, là, c'est encore mieux en fait. C'est comme si les cycles étaient, ça faisait une ellipse comme ça là. Et puis quand ça remonte, c'est mieux. Et puis quand ça redescend plus profond, puis ça remonte encore mieux. Enfin, voilà. Il y a ça aussi, une progression dans les cycles. C'est-à-dire qu'en Parce que fait, Parce que aussi, je pense, quand ça commence à aller pas bien, bah, tout de suite, je suis dans le corps beaucoup plus facilement. Donc forcément, je dois prendre en charge plus facilement, plus rapidement, plus... mm, Voilà. Sans passer à un autre rush, euh, le I, euh, I, weight paint plus, euh, Ok. tu vois, Ouais. et puis du bois fossilisé encore, aussi, le 73 dans le bois fossilisé. Ok.
importante au niveau de la gorge, là, pour moi. Ça travaille au niveau de l'arrière du cerveau, enfin, la tête, la nuque et les glandes lacrymales. Bien. Alors, je ressens beaucoup aussi la nuque, moi. Je Vraiment, sens- ORL, là, glandes lacrymales. Ouais, alors j'ai eu système ORL, c'est quand tu as dit les glandes lacrymales, moi j'étais en train de ressentir ma nuque, et juste après, j'ai eu système ORL, la totalité du système. Au niveau du bas, je ressens plus là les tibias et les aines. Le tibia. Avec un bel ancrage et cheville aussi. Nous rappelons qu'en pratique dans le corps, hein, nous prenons en charge tout type de mémoire et programme. Hein, dans les pratiques d'astral, parfois certaines personnes vont être sur une thématique particulière, vont travailler que sur les lignées familiales, ou que sur le karmique, ou que, enfin, etc., etc. Et la pratique dans le corps, c'est vraiment tous azimuts. Ce sont les divinités qui choisissent ce qui est pris en charge en priorité, et ce qui est juste à chaque instant. Là, je sens qu'on arrive bientôt sur la fin de la partie enregistrée. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, j'ai rien, moi. Je sens de préciser que, en tout cas de ce que je ressens dans cette expérience-là de séance enregistrée, c'est qu'il y a des prises en charge et des soins supplémentaires euh, qui sont en lien avec cette posture d'enregistrer, qui pour nous est une diffusion de ce que nous permettons dans la matière, qui est très demandant pour nos corps et que nous faisons avec bienveillance, générosité de partage dans ce que notre mission profonde est simplement de participer activement à cette ascension qui se fait malgré nous, malgré notre mental, malgré nos envies et nos projections, et dans ce que nous sommes amenés à être des piliers très actifs et dans une accélération de ce phénomène d'amplification
afin de permettre à la Terre de progresser dans cette ascension qui est complètement liée et reliée entre elle et tous les êtres et chaque molécule de matière, chaque atome de matière. Ce que nous permettons à la Terre, elle nous le permet en retour pour nos corps à nous, dans cet échange multidimensionnel, complexe, infini et continuel. Et nous sommes ici, disponibles pour cette ascension que nous faisons, que nous permettons au quotidien à chaque instant, même en dormant, je vous promets, même en mangeant, où tous nos repères sont chamboulés. Nous avons beaucoup de remises à zéro. Et ainsi, cet échantillon de séance que nous a permis Armel, merci, qui a été pleinement active dans cette générosité de partage qu'elle a aussi très naturellement et qui du coup a comme densifié cette portion de séance et a permis à tous ceux qui regardent, tous ceux qui regarderont et qui se relieront à cette vidéo, que ce soit en l'instant d'un clic ou même la visualisation entière. Merci de vous être permis, merci de vous être joint à nous et merci de vous permettre pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent, tout votre environnement et bien au-delà de ce que vous avez conscience ou non. Merci d'être là et d'être vous-même. Et plaisir de partager peut-être d'autres moments avec vous. Et à bientôt. Merci infiniment, Armel, d'avoir joué ce jeu qui n'est pas forcément une évidence. Alors, nous vous Ouais, rappelons que vous trouverez nos coordonnées sur la chaîne, que l'on propose des séances individuelles avec moi-même ou Sabine, ou bien des séances d'accompagnement avec notre pilier fusionné toutes les deux. Ces séances d'accompagnement peuvent être individuelles ou en petits groupes si vous sentez de le faire à plusieurs avec des connaissances à vous. Nous pouvons faire ces accompagnements avec ou sans étoiles, selon ce que vous ressentez. Vous serez guidé là encore. Suivez votre intuition, vos intuitions. Et que nous avons mis sur la chaîne, je crois, je ne sais plus, j'ai oublié, mais je le canalise, alors je le dis, les tarifs normalement euh, auxquels que nous pratiquons pour chaque type d'étoile ou d'accompagnement. Et que d'ailleurs ces tarifs sont canalisés et que nous pourrons être amenés à en changer, à repasser en donation totalement libre ou en prix fixe, selon ce que notre divinité, vu que nous avons la même divinité avec Sabine, nous amènera. Ouais, je sens que c'est la fin. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une lumineuse journée à tous.